ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. La Bible nous fait savoir que quand on était encore pécheurs, tu es mort pour nous. Papa, merci pour cet amour démontré en Christ. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin pour se nourrir de ta parole. Papa, révèle-toi à nous puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine quelqu'un, dispose nos cœurs, illumine les yeux de nos entendements afin que nous puissions cerner ceci, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de nos réalités. Papa, nous laissons la parole nous convaincre au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. Merci pour tous ceux qui partagent la vidéo, nos vidéos. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement de ce programme. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, tout en vous rappelant toujours de le faire et de partager ça autour de vous. Et aujourd'hui, si aujourd'hui est votre première fois de nous rejoindre, nous vous rappelons que vraiment, nous sommes très contents de vous compter parmi nous d'abord dans cette grande famille. Mais nous vous rappelons que nous avons commencé ce programme depuis janvier. Donc, vous pouvez retourner et aller regarder toutes nos séries, tous les numéros jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez bien comprendre et nous suivre. Que Dieu nous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater aussi de nos prochaines vidéos. Et vous aussi, pourquoi pas, nous vous demandons de partager ça autour de vous pour que vous puissiez aussi sauver quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Allons-y directement à la parole. Alors, nous sommes sur la série « La guérison est à vous ». Et nous avons vu comment, dans les anciens testaments, les gens ont été guéris. Ces personnes qui ne croyaient même pas ont été guéries. Alléluia. Et nous avons vu vraiment la manifestation. Nous avons vu comment les enfants d'Israël étaient vraiment mordus par le serpent dans le désert. Et quoi? Ils sont venus, ils ont crié à Moïse. Et Moïse a fait quoi? Moïse les a sauvés. Et nous avons vu tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. La guérison est un don gratuit de Dieu. Alors, écoutez très bien. La guérison est un don gratuit de Dieu. Alors, donc vous n'irez pas vers un prophète, un pasteur pour dire, ok, ou bien un pasteur ou un prophète ou quelqu'un, ou un prêtre va vous dire de payer pour qu'il puisse prier pour vous, pour que vous puissiez avoir une guérison. Non, votre guérison n'est pas transactionnelle. Non, la guérison de Dieu est gratuite. Elle est gratuite. La guérison de Dieu est gratuite. Alors, tant que vous venez, si c'est Dieu qui guérit, ça veut dire que vous recevez cela gratuitement. Alléluia. Maintenant, à la fin, si vous êtes guéri et que vous voulez peut-être honorer l'homme de Dieu qui a prié pour vous, ça, c'est un autre cas. Mais payer pour être guéri, c'est vraiment hors Bible. C'est l'acte de bonté de Dieu. Donc, la guérison est un acte de bonté de Dieu. C'est dans sa nature de faire le bien. La guérison est bonne. Dieu est bon. Dieu est un Dieu de guérisseur. Donc Dieu, notre Dieu, est un Dieu de guérisseur. L'Ancien Testament enseigne la même chose. Dans Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Seigneur qui te guérit. Cette affirmation est très puissante. Alors, Exode 23, verset 25, nous l'avons lu déjà hier, mais nous allons nous rafraîchir la mémoire encore. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Donc, et on a comme l'impression que quoi? C'est-à-dire, en résumé, nous pouvons dire, donc si nous suivons, si en tant que croyants, nous suivons les voies de l'Éternel, nous suivons la parole de Dieu, vous voyez que tout ce qu'on appelle maladie serait très loin de nous. Alléluia. Une partie de son alliance avec Israël est ou bien était d'être leur guérisseur d'alliance. Il est ou était engagé à guérir leur maladie. Dans Psaume 107, verset 20, la Bible dit quoi? Il envoyait sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et quoi? Il fit échapper de quoi? De la fosse.
Sa parole est une parole de guérison. Il est envoyé pour guérir et délivrer. Donc, en ce moment même où je suis en train de parler, je ne sais pas de quelle maladie vous souffrez, mais comme la Bible ne ment pas, sa parole ne ment pas, et qu'il envoie sa parole et sa parole les guérisse, je prie en ce moment que pendant que vous êtes en train de recevoir ceci, si vous êtes malade, s'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement dans votre vie, je prie pour vous que ce dysfonctionnement s'arrête maintenant au nom précieux de Jésus. Que ce dysfonctionnement s'arrête maintenant au nom de Jésus. Psaume 103, verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Avec son pardon vient sa guérison. Nous avons vu son pardon en quoi? En Christ. Et donc ça vient sa guérison. La guérison est un bienfait de son pardon. C'est une bénédiction, sa bonté en action. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Alors, sa parole est un médicament. Donc, la parole de Dieu, c'est le plus grand médicament au monde. Sa parole est un médicament. Je répète, sa parole est un médicament. Il apporte la santé. Je trouve la guérison et le bienfait dans la parole de Dieu. Alors, il apporte la quoi? Il apporte quoi? Le bien-être. Il apporte sa parole, apporte le bien-être. Voilà pourquoi cette dévotion matinale, ce repas christocentrique vous apporte le bien-être chaque matin si vous vous connectez à cela. Et je vous invite de prendre note toujours et de revoir ceci. Et ça soit un objet de méditation pour vous quotidiennement. Alléluia. Sa parole, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il apporte sa bonté et sa miséricorde. La guérison est disponible dans sa parole. La guérison est disponible dans sa parole. La guérison est disponible dans sa parole. Alors, ceci dit, si vous êtes malade, la première chose qu'il faut y penser en tant que croyant, ce n'est pas forcément les médicaments. C'est vrai, les médicaments sont très bons, c'est très bon et c'est conseillé. Mais la première chose, c'est d'abord penser à prier. Parce que, comme le dit beaucoup de docteurs que je connais, ils disent que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Eux, ils ne font que soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Alors, généralement, vous allez à l'hôpital, vous allez voir que dans des cas critiques où le docteur vous dit que si réellement vous êtes chrétien, il faut prier. Car nous allons faire notre effort, mais c'est Dieu qui guérit. Ah oui, c'est ça. Donc, nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu est un Dieu guérisseur. Notre Dieu est un Dieu guérisseur. Il peut guérir. Et s'il a guéri les incroyants, à plus forte raison, nous qui sommes des croyants. Et nous, aujourd'hui, nous sommes l'extension de son œuvre sur terre. Et donc, si notre Dieu est un Dieu guérisseur et il est en nous, ça veut dire que nous sommes guérisseurs. Notre parole, la parole de Dieu est la parole de guérison. Alléluia. Donc, en étant malade, vous pouvez déjà même lire la parole de Dieu à quelqu'un. Et si cette personne croit, cette personne pourrait être guérie. Alléluia. Nous avons vu dans le moment où Jésus-Christ prie, il prêchait et les gens étaient guéris. Il prêchait seulement et les guérisons prenaient place. Nous avons vu dans Psaume 107, verset 20, qu'il envoie sa parole et sa parole les guérisse. Et maintenant que nous sommes en train d'écouter sa parole, je vois les guérisons pleuvoir comme une pluie dans votre vie au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est malade dans votre famille, mais je vois cette guérison étendre dans vos familles, étendre dans vos communautés, étendre dans vos hôpitaux. Au nom précieux de Jésus, que la guérison jaillisse, pleuve comme une pluie dans votre vie, dans la vie de vos familles, dans la vie de votre continent. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, Père, nous te disons merci. Nous savons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces toujours et tu l'as encore fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir. Alors, mais avant de vous quitter, avant qu'on ne se sépare, répétons ceci ensemble. La guérison est un don gratuit de Dieu pour moi. C'est un acte de bonté de Dieu. C'est un bienfait de son pardon. Sa parole est un médicament pour moi.
Alléluia. On répète ça encore une dernière fois. La guérison est un don gratuit de Dieu pour moi. C'est un acte de bonté de Dieu. C'est un bienfait de son pardon. Sa parole est un médicament pour moi maintenant et pour toujours. Alléluia. Quel plaisir de le savoir que la parole de Dieu est notre médicament. Voilà pourquoi chaque matin, nous engageons à vous faire passer ce message et pour que vous puissiez méditer là-dessus toute la journée. Et si vous êtes connecté à ces messages, et si vous méditez là-dessus, et si vous vous connectez à ce message tous les jours, je vous vois aller au-delà de vos succès journaliers au nom de Jésus. Je vous vois arriver à votre indépendance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez des questions, d'abord, je vous dis merci pour m'avoir donné l'opportunité de vous servir sur le repas christocentrique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche ou bien sur notre mail qui s'affiche. Nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.